Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 16 octobre 2013. Avec aujourd'hui une séance de baisse, malgré un accord qui semble se profiler, qui s'est finalisé aux US concernant le relèvement du plafond de la dette, et une séance qui, après une ouverture sur un gap baissier, a fini par terminer en clôture à 4243,72. Ce qui provoque une baisse de 0,29% avec un peu plus de 12 points perdus par rapport au cours de clôture précédent. Donc nous avons ici le gap qui avait été ouvert hier à la hausse, qui est fermé. On a ouvert à l'intérieur du gap, on est venu chercher ici, on a finalisé ici le comblement avant de remonter et de clôturer ici sur une zone haute. Alors on s'inscrit toujours dans un mouvement de fond qui reste haussier, mais on sent quand même une certaine fébrilité, une certaine nervosité sur ce marché. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à évoluer sur une zone plutôt haute mais sans rentrer dans sa zone de surachat. Le stochastique lui est toujours en zone de surachat. Le MACD confirme la poursuite de la dynamique haussière et chose importante pour être précisé, nous avons une hausse des volumes sur cette séance baissière. Donc attention à ne pas avoir ici une séance qui pourrait nous annoncer une prochaine consolidation. Du point de vue de la volatilité, on reste légèrement sous la moyenne. Donc, du point de vue de la tendance, on est toujours ici dans une phase où, suite à cette phase de consolidation, on a cassé ici, on a marqué un bon signe de force sur la cassure de cette résistance, qui est plutôt de bonne aloi. Mais après, nous sommes venus ici marquer un point haut. On est revenu consolider ici sur une ancienne zone de résistance qui avait déjà été pas mal travaillée. On confirme, on marque un nouveau plus haut, et donc là on revient s'inscrire dans un petit mouvement de consolidation. Alors le point bas ici pour l'instant ne porte pas trop à conséquence, puisque il n'est pas venu casser ici ce point bas significatif qui se situe à 4192 points. Donc pour l'instant la dynamique est toujours haussière, on est toujours ici à proximité de la bande de Bollinger supérieure. On vient s'appuyer ici sur une moyenne mobile très courte qui en général marque un bon soutien pour les tendances dynamiques. Donc pour l'instant la dynamique est toujours haussière, mais attention ici à cette petite phase de baisse alors que nous venions juste de marquer un gap haussier. Le fait d'avoir juste après cette bougie un mouvement de faiblesse ne démontre pas une grande force à ce mouvement. Donc ce qu'il faudra surveiller pour demain, c'est voir si ce mouvement justement ne confirme pas son affaiblissement. Et tu as remarqué que nous avons ici, d'après la loi de Dow, un début de tendance baissière très court terme. Donc il faudra surveiller les points hauts et points bas de la précédente séance. Donc a priori, c'est cette zone de range ici, 4227, 4249, qu'il faudra surveiller. Donc sur un dépassement ici de cette zone, et surtout en confirmant sur une cassure baissière des 4212 points, on pourrait vraiment confirmer ici la continuité du mouvement de consolidation. D'ailleurs, on peut renforcer cette étude par un tracé des retracements de Fibonacci. Voilà, nous avons ici le 23,6 qui a été attaqué, du point de vue de cette phase de hausse directe ici, on a un 23,6 qui a été attaqué, on est revenu clôturer au-dessus, c'était juste après l'ouverture, on est venu l'attaquer et ensuite on est remonté. Par contre, si demain on venait à recasser cette zone, qui plus est nous avions cette zone ici des 23,6 qui correspond à quelques dixièmes de points près à l'ancienne zone de points hauts que nous avions là, donc c'est dire si cette zone est significative, puisque sur une rupture de ce niveau un peu plus dynamique, et notamment en clôture, on aurait deux signaux en même temps, à savoir donc le signal de consolidation, cassure de ce précédent point haut significatif du point de vue de la tendance très court terme et de la tendance court moyen terme, puisque il faudrait, pour valider la pérennité de cette tendance, valider aussi la solidité de ce nouveau support qui était précédemment résistance. Donc sur une cassure ici de cette zone assez dynamique, on aura un signal de consolidation et d'affaiblissement de l'ensemble de la tendance. Premier objectif se situerait à 4205 points, et sur une rupture ici de cette zone des 38,2, je rappelle qu'un retracement en 38,2% de Fibonacci est un retracement normal qui peut valider la continuité d'une tendance haussière dynamique. Par contre, sur une cassure ici et sur une consolidation un peu plus forte, si par exemple on venait tester la zone 50-61,8, là encore nous aurions deux signaux plutôt négatifs, puisque nous aurions une consolidation qui vient s'effectuer sur une zone où en général les phases qui consolident à ce niveau-là sont
des phases peu dynamiques, et qui plus est, nous aurions une cassure de ce point bas significatif qui se situe à 4192 points, qui donnerait encore un signal d'affaiblissement à cette tendance haussière. Donc, 2 points à surveiller ici. 1. Le retracement des 23,6 à 4227 points. 2. Cette zone de points bas ici dans le cas d'une rupture du retracement des 38,2 qui se situe à 4192 points. Bien sûr, sur une cassure ici à la hausse de cette zone que je vous avais définie, donc à 4250, eh bien on ira chercher l'objectif court moyen terme qui reste à 4302 points. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore, il y avait un jeu du fixing et sur cette session, c'est Zosim qui gagne avec le meilleur pronostic. Bravo à toi donc Zosim. Et puis pour information, pour ceux qui l'attendent un petit peu, il y a l'indicateur de décorrélation qui est en train d'être diffusé sur le site. J'ai mis aussi à disposition le fichier Excel qui permet de faire une approche du calcul du bêta par les valeurs faciales des différents indices à disposition. Donc il faut juste être enregistré sur le site pour pouvoir télécharger ce fichier Excel. Vous pouvez d'ailleurs le faire évoluer si vous voulez y voir entrer d'autres sous-jacents que ceux qui sont proposés pour le moment. Voilà, donc vous pouvez suivre tout ça sur la page d'accueil. Vous avez des liens qui vous emmènent sur les différentes pages, donc pour les pages dans le menu et sur les différents articles qui présentent ces deux nouveaux outils dans les nouveaux articles qui sont donc dans les carrés où il y a tous les récapitulatifs de la journée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.